Bonjour à tous. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de ce concept de cinquième dimension. Avez-vous déjà entendu parler de la cinquième dimension? Pensez-vous que c'est quelque chose d'important, de nécessaire? Partagez avec moi votre opinion dans la section des commentaires. Qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une simplification. Il y a cette mentalité de vouloir simplifier les choses sur Internet et au fil des années, on simplifie, on simplifie, on simplifie. Et maintenant, on a une version comme ça, ultra simplifiée de ce sujet de cinquième dimension. D'abord, le terme cinquième dimension est totalement incorrect. Et il y a aussi cette autre simplification qui est faite, qui signifie de dire on passe de la 3D à la 5D ou de la 4D à la 5D, 5D comme cinquième dimension, c'est également une simplification. Donc moi, je vais vous expliquer les choses telles qu'on me les a enseignées il y a plus ou moins une vingtaine d'années. Et depuis, ça a été simplifié, simplifié, et on a ce qu'on retrouve sur Internet. Donc, en réalité, on ne parle pas de dimension, on parle de densité. Première densité, deuxième densité, et ainsi de suite. Le terme densité est utilisé pour expliquer, pour dénoter la quantité d'informations qui est disponible à la conscience, à ce qui est vivant, à un être vivant. La quantité d'informations qui est disponible pour cet être va déterminer la densité, la dimension dans laquelle il existe. Et donc, il y a la première densité. La première densité, on retrouve tout ce qui est la conscience a accès à peu d'informations. Et donc, c'est juste je suis, j'existe. On retrouve à ce niveau-là tout ce qui est élémentaire. Air, eau, particules, électrons, tout ce qui est vraiment de base, basique. Il y a de la conscience dans ces choses. C'est la première densité. Ou si vous voulez utiliser ces simplifications qu'on retrouve sur Internet, c'est la dimension, la première dimension. Au-dessus de cela, il y a la deuxième densité où on a accès à plus d'informations. On retrouve les organismes élémentaires tels que les microbes et on retrouve l'ensemble des plantes, des animaux. Et donc, à ce niveau-là, on peut interagir. Hein. Il y a l'évolution. L'évolution est basée sur l'idée de croissance, grandir, et aussi sur l'idée de mouvement. Et d'interagir aussi avec son environnement, mais de manière très limitée, en général, pour procréer ou pour se nourrir. La deuxième dimension, la deuxième densité. Et au-dessus de cela, on a la troisième densité. L'évolution à ce niveau-ci constitue essentiellement à apprendre à faire des choix, à utiliser le libre arbitre et donc à créer aussi des communautés, à interagir de manière plus intelligente, plus avancée avec son environnement et aussi cette capacité comme ça à voir les choses, à créer des concepts et à utiliser, à mettre ces concepts ensemble, à voir ce qu'on appelle de l'intelligence. Et c'est à ce niveau-là que les êtres humains vivent. Les êtres humains vivent, pour la plupart des êtres humains, vivent dans la troisième densité. Et au-dessus de la troisième densité, eh bien, il y a la quatrième densité, aussi connue sous le nom de cinquième dimension. Et là, c'est l'énergie essentiellement de l'amour, de la sagesse et de la compréhension. Il y a une certaine harmonie. Et l'évolution est basée sur être au service des autres. Constamment être au service des autres, faire des choses qui sont justes, qui sont bonnes. Mais le phénomène qui est vraiment fascinant, c'est que la planète Terre a fait son évolution dans la quatrième dimension, dans la quatrième densité, la cinquième dimension. Et donc cela signifie que les êtres humains doivent aussi évoluer dans la quatrième densité, la cinquième dimension. Toutefois, il y a une grande partie des êtres humains qui ne souhaitent pas évoluer dans la quatrième densité et qui ne souhaitent pas faire ce changement, cette évolution, changer. Il y a des gens qui se disent « Ok, je ne veux pas évoluer, je veux rester dans la troisième densité. La troisième densité, c'est génial et tout. » Et donc, il y a une solution à cela. Il a fallu trouver une solution. Ce qui crée l'univers, ce qui gère l'univers, a trouvé une solution. C'est que
la planète Terre, il y a une version de la Terre, on va dire, qui est clonée. Et sur cette version clonée, les gens qui ne sont pas prêts ou qui ne désirent pas évoluer dans la cinquième dimension vont continuer leur évolution sur cette version clonée. Et donc, il est incorrect de dire que la cinquième dimension, c'est une nouvelle Terre. Non, c'est la Terre normale qui est déjà dans la cinquième dimension, qui a fait ce passage il y a quelques années et qui va continuer à évoluer. La cinquième dimension est un long cycle, c'est un très très long cycle qui dure des millions d'années, où les êtres qui vivent dans cette dimension, qui ont un corps basé, donc quand on vient de la 3D, notre corps est basé sur du chimique, comme ça, carbone, machin, et donc ça va évoluer vers un corps de lumière, et c'est un long processus qui prend beaucoup de temps. Ceux qui restent dans la 3D vont continuer une évolution basée sur la technologie, une société de plus en plus technologique, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la 3D, les êtres humains ont la capacité de faire des choix qu'ils estiment être bons ou mauvais. Toutefois, le niveau de conscience n'est pas suffisamment élevé pour que la personne puisse distinguer si le choix est juste ou injuste. Faire la différence entre ce qui est juste et injuste et un niveau de conscience assez élevé. Si vous avez suivi la série de vidéos sur les niveaux de conscience, cette capacité comme ça à reconnaître ce qui est juste d'injuste commence à 480. Or, le niveau de conscience d'une personne normale est bien en deçà de cela, bien en dessous de cela, et donc on a tous ces conflits, en fait, tous ces conflits qu'on a sur Terre, cela vient de cela vient du fait qu'on prend des choix qu'on estime être bons, mais qui ne sont pas justes. Et donc, il y a des groupes qui se disent « Oui, mais ce que vous faites là, ce n'est pas juste. » Et donc, il y a des conflits, et il y a des conflits sur toutes sortes de sujets, rien qu'à cause de cela. Une autre source de conflit, c'est le fait que dans la 3D, la troisième densité, l'humain se sent séparé des autres. Et donc, pour avoir un conflit, c'est assez simple, en fait. Comme on se sent séparé, il suffit de faire un choix qu'on estime juste et qui paraît injuste pour un autre groupe, mais qu'on estime être bon, et bon, on a une guerre. Juste pour ça. Donc, tout le drame humain vient de cette tendance de troisième densité, typique de la troisième densité, qui n'existe pas dans la quatrième densité. Alors, comme cela n'existe pas dans la quatrième densité et que ce n'est pas compatible avec ce niveau d'énergie, ce niveau de conscience, cela signifie que tous les concepts de la troisième densité vont disparaître. Donc, imaginez que vous avez déjà fait votre transition, vous êtes dans la cinquième dimension, et au fil des années qui vont s'écouler, comme ça, vous verrez que des tas de choses disparaissent, en fait. Et ça, c'est un signe que vous avez fait votre évolution dans la 5D. Quand vous entendez, peut-être d'ici 10, 15, 20 ans, vous entendez qu'il n'y a plus d'industrie pharmaceutique, il n'y a plus des grands groupes industriels, vous pouvez être certain que vous avez fait votre transition dans la 5D. Au contraire, si vous entendez que ces choses deviennent plus oppressantes, que vous vivez dans un monde où il y a un système de crédit social à point, où vous êtes surveillé, tout est technologique, vous vivez dans une dictature médicale et technologique, vous pouvez être certain que vous n'avez pas fait votre évolution dans la 5D. On vit au moment où on doit faire ce choix, en fait. Depuis une dizaine d'années, c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre, le moment de faire le choix entre rester dans la troisième densité ou évoluer dans la quatrième densité, la cinquième dimension. On peut comparer cela à deux bus. Un bus, c'est le bus de la troisième densité, l'autre bus, c'est le bus de la quatrième densité. Ils sont en train de partir dans des directions différentes. Quand vous êtes dans un bus, vous pouvez voir ce qui se passe dans l'autre bus et vous pouvez dire « Ok, on est encore suffisamment près, on peut faire le changement. » Mais plus on évolue, plus on avance dans le temps, et plus ces bus seront à un moment tellement éloignés l'un de l'autre qu'il ne sera plus possible de passer d'une réalité à l'autre. Et la troisième densité ne va plus coexister avec la quatrième densité. Ce moment que nous vivons, c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine, où il y a les deux densités qui existent et où on peut faire le choix entre l'une ou l'autre. Parfois, je dis aux gens, ok, si dans quelques années, j'ai disparu de votre réalité, comme ça, je n'existe plus,
c'est que j'ai fait ma transition dans la 5e dimension. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont restés, ce n'est pas les gens qui sont dans la 5D qui disparaissent, c'est les gens qui restent dans la 3D qui disparaissent. Ils disparaissent où? Dans cette terre clonée où ils peuvent continuer leur évolution. Alors la grande question, c'est comment évoluer vers la 5e dimension? Eh bien, c'est assez simple. Vous pouvez devenir une personne qui est essentiellement au service des autres. Il faut que vous soyez à 50%, 50% de tout ce que vous faites, pensée, action, émotion, au service des autres. 50%. Juste cela, 50%. La base de la 4e densité, 5e dimension, c'est le service aux autres. Et donc, il faut être cela à 50%. Pas plus que ça. Travaillez sur vous-même, éliminez tout ce que vous avez de rancœur, de ressentiment, d'émotions comme ça piégées dans votre corps. Lâchez prise sur tout cela. Apprenez à devenir un être qui est de plus en plus léger, de plus en plus fluide et qui est au service des autres. Et vous allez évoluer vers la 5e dimension. Aussi, abandonner l'addiction à tout ce qui est électronique, constamment être sur l'Internet, constamment être sur les réseaux sociaux, constamment en train de regarder le journal télévisé, les informations. Toutes ces choses, en fait, vous retiennent dans la 3D. Lâchez prise sur tout cela. Une autre chose qui est bonne à faire, si vous avez les moyens, c'est d'apprendre à être autonome, notamment à cultiver votre propre nourriture, apprendre à tout ce qui est soins basés sur les plantes, sur les produits naturels et toutes ces choses. Passer beaucoup de temps dans la nature. Et plus vous faites toutes ces choses, et plus vous devenez comme ça un être de la 5e dimension. C'est aussi simple que cela. Quelle est votre expérience avec ce sujet de 5e dimension? Partagez votre expérience dans la section des commentaires et sur ces belles paroles. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.